la mort de la princesse Diana était un incident tragique qui a été qualifié d'accident par deux enquêtes distinctes. Mais malgré le verdict officiel, beaucoup croient encore aux innombrables théories du complot qui entourent l'accident de voiture mortel. Ici, Express.co.uk explore les revendications entourant la mort de la princesse de Galles. Pour marquer le 25e anniversaire de la mort de Diana, princesse de Galles, Channel 4 a produit une série documentaire en 4 parties qui explore les circonstances entourant l'incident tragique. Investigating Diana, Dessine Paris examine les preuves du point de vue à la fois de la police britannique et des flics français chargés de découvrir la vérité. Le premier épisode, diffusé dimanche soir, plonge dans les innombrables théories du complot qui ont circulé après la mort de la princesse du peuple. Aux premières heures du 31 août 1997, la princesse Diana et son petit ami Dodi Hafed voyageaient de l'hôtel Ritz à Paris lorsqu'ils ont été impliqués dans un accident de voiture. Diana, Dodi et le conducteur de la Mercedes-Benz, Henry Paul, sont tous décédés des suites des blessures subies lors de l'accident. Le seul survivant était Trevor Ray Jones, le garde du corps de Fayed. Certains rapports affirment que M. Ray Jones a survécu parce qu'il était le seul à porter une ceinture de sécurité, mais d'autres suggèrent qu'aucun des occupants ne les utilisait. Deux enquêtes ont conclu que l'accident était un accident causé par M. Paul, qui était sous l'influence de l'alcool et de médicaments sur ordonnance et a perdu le contrôle du véhicule à grande vitesse. En 1999, une enquête française a révélé que M. Paul était seul responsable de l'accident. Quelques 9 ans plus tard, le jury d'une enquête britannique a rendu un verdict d'homicide illégal pour conduite par négligence grave de M. Paul et des véhicules de paparazzi suivants. Cela a mis fin à une enquête de 4 ans sur les théories du complot entourant l'incident, appelée Opération Paget. Mais, alors que certains acceptaient le verdict officiel des événements, d'autres croyaient que des forces plus sinistres étaient en jeu. Ici, Express.co.uk explore certaines des théories du complot entourant la mort de la princesse Diana. Implication du MI6. Richard Tomlinson, un ancien officier du MI6 qui a été renvoyé des services de renseignement et a ensuite purgé 5 mois de prison pour avoir enfreint la loi de 1989 sur les secrets officiels, a affirmé dans une déclaration sous serment à l'enquête française que le MI6 britannique avait été impliqué dans l'accident. La BBC avait précédemment rapporté l'affirmation de M. Tomlinson, M. Paul travaillait pour les services de sécurité. Et que l'un des gardes du corps de Diana, soit M. Ray Jones, soit Keith Wingfield, était un contact des services de renseignement britanniques. Cependant, lors de l'enquête de 2008, M. Tomlinson a déclaré qu'il s'était peut-être mal souvenu et a admis qu'il n'avait aucune preuve que M. Paul était un agent du MI6. L'enquête a ensuite été informée par un responsable anonyme du MI6 que le MI6 ne gardait aucun dossier sur la princesse ou Fayed et qu'il n'y avait aucun plan les impliquant. Les affirmations de M. Tomlinson ont été rejetées comme un embellissement et ont été jugées largement responsables d'avoir donné lieu aux théories sur le meurtre de Diana. Henry Paul était un informateur du service de sécurité. Henry Paul est devenu un élément central de la théorie selon laquelle une opération secrète a été mise en place pour provoquer l'accident de voiture de Diana. M. Paul, qui était le chef de la sécurité au Ritz, n'était pas censé travailler la nuit de l'incident et a été spécialement appelé pour chauffer Diana et Dodi. La théorie suggère que M. Paul était un informateur des services de sécurité qui aurait délibérément provoqué le crash.
Outre les affirmations de M. Tomlinson, la théorie était largement basée sur l'argent en sa possession au moment de sa mort et sur sa richesse personnelle. Mais, comme le souligne le rapport de l'opération Paget et la chef de brigade criminelle Martine Monteil, M. Paul était un homme célibataire sans enfant ni personne à charge, dont la situation financière correspondait à son mode de vie et à son salaire au Ritz. Madame Monteil a déclaré, « Il a fait beaucoup d'argent au Ritz. Je pense qu'il recevait aussi de bons pourboires sur la table, si vous voyez ce que je veux dire parce qu'il faisait des faveurs, il savait comment être utile. » Les théoriciens du complot ont également suggéré que l'échantillon de sang, utilisé pour déterminer le taux d'alcool de M. Paul, avait en fait été prélevé sur quelqu'un d'autre, arguant que le conducteur était sobre cette nuit-là. Cependant, en 2009, la BBC a rapporté que des échantillons d'Hayden ont confirmé que les échantillons de sang avec un taux d'alcool élevé provenaient bien de M. Paul. Henry Paul était un ivrogne. Peu de temps après l'annonce de la nouvelle, Diana était décédée dans un accident de voiture. De nombreux journaux ont affirmé que M. Paul dépassait 3 ou 4 fois la limite d'alcool au volant. Un 421 000 par heure a été imprimé sur la couverture du Sun dans les jours qui ont suivi l'accident, la consommation d'alcool de M. Paul devenant le nouveau centre d'intérêt. Claude Garec, qui était son meilleur ami depuis 23 ans, a raconté au documentaire de Channel 4 comment les médias nationaux ont traité le chauffeur comme un ivrogne après sa mort. Il a déclaré, « Ils l'ont traité comme un ivrogne. Henry n'était pas comme ça. C'était un bon vivant mais en aucun cas un conducteur alcoolique. » Éric Gigoux, de la brigade criminelle, a décrit des images de vidéosurveillance avant le crash qui montraient M. Paul se comportant normalement. M. Gigoux a déclaré, « M. Paul, ne chancelle pas. Il semble normal. Si Henry Paul avait trébuché ou été incohérent, il n'aurait jamais pris le volant. » L'analyse a indiqué que M. Paul avait 175 mg d'alcool pour 100 ml de sang, contre la limite légale de 50 mg pour 100 ml. Des antidépresseurs et des traces d'un antipsychotique dans son sang pourraient avoir aggravé l'état d'ébriété de M. Paul. Diana était enceinte et Dodi était sur le point de proposer. Selon Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, le MI6 a fait assassiner Diana et son fils sur ordre de la famille royale, en particulier le prince Philippe, alors que la princesse était enceinte de l'enfant de Dodi. Il a également été dit que le couple était sur le point d'annoncer leur fiançailles, un événement que M. Al-Fayed a qualifié de désagréable pour la famille royale car il ne pouvait pas accepter qu'un musulman égyptien puisse éventuellement être le beau-père du futur roi d'Angleterre. Ainsi, le MI6 et l'establishment auraient mis en place une opération spéciale pour faire tuer Diana et Dodi. Cependant, les examens post-mortem n'ont trouvé aucun signe que Diana était enceinte. Quant à la proposition, alors que Dodi avait acheté une bague, aucune preuve ne suggérait qu'elle avait été présentée à Diana au moment de sa mort. Et selon ses proches, y compris son majordome et confident Paul Burrell, a également suggéré que le mariage était la dernière chose à laquelle Diana pensait. Lady Annabel Goldsmith, qui s'est entretenue avec Diana 2 jours avant sa mort, a affirmé que la princesse avait déclaré « J'ai besoin du mariage comme une éruption cutanée sur mon visage. » Fiat Uno blanche. M. Al-Fayed a également affirmé qu'une Fiat Uno blanche, qui avait été en contact avec la Mercedes, était utilisée par le MI6 pour faire dévier le véhicule de Diana et Dodi et ainsi s'écraser. Il a en outre allégué que la voiture appartenait à un photojournaliste français nommé Jean-Paul James Sandanson, un agent des services de sécurité selon M.
à Al-Fayed, qui avait photographié Diana alors qu'elle se trouvait dans sa villa à Saint-Tropez un mois avant l'accident. La mort de M. Mandanson en mai 2000, selon M. Al-Fayed, était soit due à la culpabilité de ce qu'il avait fait, soit parce qu'il avait été assassiné par les services de sécurité français ou britanniques pour le réduire au silence. Cependant, l'opération Paget a trouvé des preuves qui ont démystifié cette affirmation. La Fiat Uno de M. Mandanson était dans un état impraticable à l'époque et n'avait pas été entretenue depuis plusieurs années auparavant. Il a été conclu qu'il était extrêmement improbable que la voiture de M. Mandanson soit celle qui se trouvait sur les lieux de l'accident. Les paparazzis étaient à blâmer. Des paparazzis et des photojournalistes se sont immédiatement retrouvés dans la ligne de mire après l'incident. Il a été dit que M. Paul roulait à grande vitesse pour s'éloigner des paparazzis, qui suivaient le véhicule sur des cyclomoteurs. Il y avait aussi des allégations selon lesquelles les paparazzis poursuivaient délibérément la voiture pour la faire s'écraser. Cependant, aucun complot criminel n'a été trouvé par l'opération Paget concernant les actions des paparazzis. Bien que leur caméra clignotante ait probablement fait accélérer M. Paul, aucune mauvaise intention de la part des paparazzis n'a pu être établie. Le comportement des paparazzis a été déclaré tout à fait normal pour eux. Flash lumineux. Plusieurs témoins ont déclaré avoir vu des éclairs lumineux autour de la voiture de Diana avant et après son entrée dans le tunnel. L'un, en particulier, François Levistre, a affirmé clairement avoir vu un éclair lumineux. Lors du documentaire de Channel 4, il a déclaré « Tout est calme. Je monte dans ma voiture et je roule. Au début, il n'y a personne derrière moi. Je continue d'accélérer et quand tu es dans un tunnel, et qu'une moto passe dans le tunnel, il y a un bruit énorme. La voiture entre dans le tunnel. La moto entre dans le tunnel. La moto accélère puis coupe devant. Quand ils ont coupé devant la voiture, il y a eu un flash blanc pour éblouir le gars au volant. Il y a une explosion. La voiture se cabre comme un cheval. Un des gars en noir descend de son vélo, se dirige vers la voiture, regarde la voiture. Il regarde son compagnon, il se retourne. Suffisant. Cependant, les enquêteurs français, et plus tard ceux qui travaillaient sur l'opération Paget, n'ont trouvé aucune preuve pour corroborer les affirmations de M. Levistre. Alors que d'autres témoins auraient vu des éclairs lumineux, ils en ont tous vu des différents, sous des angles différents et à des moments différents. L'opération Paget a conclu qu'il y avait eu de nombreux flashs cette nuit-là causés par les caméras et les phares des paparazzis en général, mais aucun ne s'est avéré manifestement malveillant. Les médecins de Diana étaient impliqués. L'une des plus grandes affirmations est que la princesse n'est pas morte sur le coup et que son traitement sur les lieux de l'accident a été délibérément retardé pour l'empêcher de survivre. Diana a été soignée sur les lieux de l'accident pendant une longue période avant d'être finalement transportée à l'hôpital. Les théoriciens du complot ont affirmé que les médecins qui la soignaient étaient en collusion avec les services de sécurité pour garantir la mort de Diana cette nuit-là. Contrairement au Royaume-Uni, en France, le traitement sur place est prioritaire avant de déplacer le patient à l'hôpital. Au Royaume-Uni, si est le contraire. L'opération Paget a conclu, pour croire que le traitement médical donné à la princesse de Galles faisait partie d'un complot plus large, il faudrait admettre que plusieurs médecins spécialistes français indépendants et expérimentés d'une certaine distinction faisaient partie d'une collaboration prédéterminée et ont délibérément agi dans manquement à la déontologie médicale.
La preuve est que tous les efforts ont été faits pour lui sauver la vie.